Bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour un commentaire d'une nouvelle paracha. Nous allons commenter la paracha de Tazria. Et maintenant, nous avons laissé le contexte de l'inauguration du tabernacle dont nous parlions la semaine dernière, et bien entendu le culte sacrificiel qui se déroulait dans le Mishkan. Apparemment, les choses maintenant ont atteint leur vitesse de croisière et fonctionnent tous les jours. Chacun sait ce qu'il doit faire. Maintenant, nous allons aborder dans les deux prochaines parachiotes, celle-ci et la paracha de Metzora de la semaine prochaine, que nous lirons séparément exceptionnellement, puisque cette année est une année embolismique, c'est-à-dire une année Méobéret qui comporte 13 mois, et ce qui donne donc plus de temps pour lire les parachiotes, ce qui fait que ces deux parachiotes seront lus séparément, chacune un Shabbat. La paracha de Tazria Metzora, les parachiotes, sont essentiellement consacrés à un des domaines les plus ardus, les plus complexes et les plus importants dans la tradition juive. Je veux parler de la pureté ou de l'impureté. Il y a ici un domaine que nous devons connaître dans les grandes lignes et qui était lié à l'époque, je dis à l'époque du tabernacle ou du Beth Amikdash, du temple, directement à notre accès dans l'enceinte sacrée du Beth Amikdash. En effet, seuls ceux qui étaient purs, que ce soit hommes ou femmes, pouvaient fouler le parvis du temple ou rentrer dans la cour du Mishkan. Autrement, ils devaient rester à l'écart jusqu'à ce que la période de leur impureté soit conclue, soit passée, et à ce moment-là, ils avaient le droit de rentrer. Ce qui veut dire, et c'est pour cela que je précise cet élément, que l'impureté et la pureté ne peuvent se situer que dans le domaine de l'esprit. Il n'y a pas du tout ici une incidence, quelle qu'elle soit au plan physique. On ne parle pas d'hygiène physique, d'hygiène de vie. On parle uniquement de pureté et d'impureté au niveau de l'âme et de l'esprit, et uniquement à ce stade-là, et non pas à ce niveau, et non pas du tout dans le domaine physique. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons nous pencher sur les règles concernant notamment la femme qui vient d'accoucher et qui connaît une période d'impureté après le retour de couche, n'est-ce pas, que nous connaissons, et que cette période-là devait être conclue par une période nouvelle de 7 jours pendant laquelle elle vérifie qu'il n'y a pas éventuellement un nouveau flux sanguin qui pourrait la rendre impure encore pour une certaine période de temps. Ça veut dire une fois qu'elle arrive au terme de l'impureté et de la vérification de la disparition de cette impureté, elle devait se tremper dans un mikvé, dans un bassin rituel, et à partir de là, elle reprenait une vie normale, et dans son couple, et dans sa famille, et aussi vis-à-vis notamment du temple, puisqu'elle avait le droit, il y avait la galerie des femmes qui était prévue, je parle du Beth Amikdash, la galerie des femmes qui était une coursive qui faisait tout le périmètre du temple à l'étage, qui était très importante et très imposante et qui permettait à des milliers de femmes de rentrer et de voir de leur galerie, ce qu'on appelle Hazarat Nashim, le déroulement sacrificiel qui se faisait dans la cour. Par conséquent, il y a à la fois une relation normale avec, je dirais, dans le cadre de son couple, de sa famille, dans son intimité, et une relation spirituelle dans le cadre de sa relation avec Dieu. Et par conséquent, la pureté et l'impureté étaient des notions très présentes et qui rythmaient, en fin de compte, la vie de la femme, et pas simplement de la femme, mais également de l'homme. Alors, la paracha Tazria va d'abord commencer par aborder les lois d'impureté concernant la femme, que ce soit après l'accouchement ou que ce soit dans le cadre normal de ses menstruations. Il faut savoir que finalement, cette loi, ces règles-là, étaient ce qu'on appelle donc d'une manière générale dépendante de son horloge biologique. Elle est rythmée par une période de menstrue
mensuel qui fait qu'elle a une obligation de se séparer de son mari pendant une certaine période, pendant son flux, et ensuite elle doit vérifier pendant 7 jours que ce flux a disparu. Donc terminer cette vérification, cette période de ce qu'on appelle Shiva Nekiyim par une immersion dans le bassin rituel, dans le mikvé, et à partir de là, de nouveau reprendre une vie normale, intime avec son époux. Cette notion, on voit bien, elle a une influence directe, elle pénètre dans le domaine de la vie conjugale, de la vie familiale, et également de la vie sociale. En effet, parce que la femme qui a une période d'impureté ne peut pas vaquer à des occupations, n'est pas en relation avec l'extérieur, elle a une certaine retenue supplémentaire en plus de la caractéristique de la femme juive qui doit rester plutôt discrète à l'intérieur de son foyer, de sa maison. Finalement, elle devait elle-même comprendre de quelle manière ne pas se montrer, ne pas avoir de contact avec les autres, ne pas avoir de relations avec les autres, parce que c'est une période qui l'oblige, même dans son mental et au plan psychologique, qui l'oblige à une certaine discrétion, à être un peu retirée par rapport à l'ensemble des sphères dans lesquelles elle évolue habituellement. Et cela donnait toute la valeur et l'importance à ces règles qui étaient conçues pour être accomplies, pour être mises en application dans le cadre, dans un contexte d'une mentalité, d'un état d'esprit, d'idées qui avaient cours à l'époque, il y a plusieurs millénaires, et qui véritablement nous donnait le rythme et la notion de ce qu'était véritablement le rôle de la femme dans les différents, je le répète, cercles dans lesquels elle évoluait. L'homme, de son côté, avait aussi des causes d'impureté lorsque, notamment, il était en contact avec une personne qui elle-même était impure, ou lorsque, et ça c'est la source de l'impureté dans la tradition juive, il a touché un cadavre d'un homme, et ce cadavre, en fait, on l'appelle Avi Avot Atum'a. C'est, il faut le savoir, la mort qui est la source de l'impureté. Et pour le comprendre, il faut remonter tout simplement à Adam Arishon. Nous savons que c'est à cause du péché originel qu'avait accompli Adam Arishon que la mort a été imposée à l'homme, alors qu'il était prévu qu'il vive quasiment éternellement, moins une petite période. Et la mort elle-même va générer la notion d'impureté. Et chez la femme, c'est exactement la même chose. Lorsque, au plan biologique, nous savons très bien que la menstruation pour la femme correspond à l'élimination et au rejet dans le flux sanguin de cet ovule qui a été pondu et qui n'a pas été fécondé. Et par conséquent, avec le corps jaune, c'est un signe qu'il y a eu un potentiel de vie, l'ovule, qui devait être fécondé, qui devait donner naissance à un fœtus, mais qui n'a pas été fécondé pour telle ou telle raison. Alors finalement, le corps va éliminer cet ovule en l'extériorisant par le flux sanguin, la menstruation, et ça, c'est la mort de cet ovule. Donc on voit bien qu'à chaque fois, lorsqu'on parle d'impureté, on se rapporte toujours à une mort, une certaine mort, si ce n'est pas bien entendu la mort totale du corps et de la personne, ce serait d'un élément de ce corps ou de cette personne. Et en ce qui concerne l'homme, s'il est en contact avec un cadavre, s'il est en contact avec une personne elle-même impure, pour telle ou telle raison, s'il touche un shéret, c'est-à-dire un animal rampant, un animal qui lui-même est considéré comme impur, la transmission par contact se fait alors, et il devient lui-même impur, mais dans la très lourde législation concernant l'impureté, il faut savoir qu'il y a des degrés, ça veut dire que plus on s'éloigne de la source de l'impureté, qui est transmise par contact, comme on vient de le dire, moins cette impureté est forte. Ça veut dire qu'elle va s'atténuer au fur et à mesure, ce qui est normal, exactement comme lorsqu'on parle de métaux conducteurs, lorsqu'on arrive, on s'éloigne de la source qui a émis, n'est-ce pas, cette première impulsion, cette première énergie, on va petit à petit atténuer
l'intensité de cette énergie. Et lorsqu'on arrive au deuxième, troisième, quatrième contact, eh bien, à partir par exemple du quatrième contact, il n'y a plus de transmission de l'impureté. C'est ce qui fait que ces lois sont quand même assez ardues et complexes. On ne va certainement pas rentrer dans les détails, mais tout cela est basé dans notre paracha sur cette importance que l'on doit donner à ces règles. Et on doit dire, pour rester dans les généralités, que la Torah insiste sur cet aspect des choses parce que Israël est considéré comme un peuple saint, un peuple pur, qui est Am Kadosh Ata Hashem Elohecha. La sainteté et la pureté sont souvent des notions très proches, voire complémentaires. On peut être d'ailleurs pur et ne pas être propre totalement de façon physique, on va dire au plan hygiénique. Ou alors l'inverse, on peut être parfaitement propre sur le plan physique, mais ne pas être pur. En effet, lorsque l'on sort de notre baignoire et de notre bain, une fois qu'on est parfaitement bien lavé et nettoyé et essuyé, nous pouvons toujours garder cet aspect d'impureté, cette notion d'impureté, parce qu'encore une fois, elle ne réside pas sur le corps physique, mais au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Seulement lorsque nous allons nous immerger dans un bassin rituel qui est conforme, ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons dire que nous sommes purs. C'est la raison pour laquelle la femme qui a terminé ses 7 jours de pureté après sa menstruation, et elle va se plonger dans le mikvé, auparavant elle doit parfaitement se laver, bien entendu, vérifier qu'il n'y a rien sur sa peau, sur son corps qui puisse empêcher que l'eau du mikvé puisse toucher sa peau elle-même, ce qu'on appelle une séparation, une khatitsa, et ce n'est qu'après avoir vérifié tout cela qu'elle peut s'immerger complètement jusqu'à son dernier petit cheveu dans l'eau pure, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut être considérée comme tahara, c'est-à-dire pure. Et cette idée n'est pas facile aujourd'hui lorsqu'on discute avec nos jeunes filles, avec nos femmes, nos jeunes épouses, etc. On n'a pas souvent un écho facile ou favorable lorsque l'on parle de toutes ces questions difficiles. Et combien de fois dans ma carrière rabbinique on m'a posé la question, mais enfin avec les conditions d'hygiène que nous avons chacun dans notre maison, notre salle de bain équipée, notre baignoire, etc., pourquoi est-il nécessaire d'aller ensuite, quelquefois dans la nuit, dans le froid, pour les pays froids, en hiver, jusqu'au mikvé communautaire, pour se plonger là-bas, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons être considérés comme purs. Finalement, on peut très bien l'être en ne bougeant pas de sa maison et en se lavant convenablement. Alors, celle qui pose ces questions, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup entre l'hygiène et la pureté. Non, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le même registre, on n'est pas au même niveau. On peut parfaitement être propre, mais ne pas encore être pur. Et de l'autre côté, et ça c'est une image que nos sages nous donnent, qui est assez presque amusante, quelqu'un peut par exemple se tremper dans un mikvé, mais il a dans sa main une source d'impureté. Il tient par exemple, ce n'est pas très sympathique, un reptile ou quelque chose qui provoque, qui transmet par contact l'impureté. Alors il peut se plonger autant de fois qu'il veut dans son mikvé. S'il ressort à chaque fois avec à la main cet animal ou cet objet, il est évident que ça ne sert à rien. Il est toujours impur. Par conséquent, il faut comprendre que toutes ces notions sont ardues, sont difficiles, mais sont importantes dans la définition de notre peuple en tant que Ram Kadosh. Et bien sûr, je vous invite tous à lire les livres, très nombreux les ouvrages à ce sujet, ou à poser les questions nécessaires aux rabbins et à ceux qui sont compétents dans le domaine, et à vous intéresser à toutes ces choses parce que, nous le voyons, la base se trouve dans notre Torah et qu'il ne convient pas de dire aujourd'hui, avec notre hygiène et notre propreté, cela suffit, on n'a pas besoin de la notion de pureté. Nous devons vivre dans des conditions de pureté, en tout cas pour nous préparer à un jour retourner au Beth Amikdash, au 3e temple qui sera reconstruit. Et là, nous serons obligés d'être en parfaite harmonie avec les règles de la Torah, c'est-à-dire dans un état de pureté totale. Shabbat Shalom.